Messieurs, dames, bonjour. Donc voilà la petite vidéo que j'avais promis il y a quelques temps déjà sur comment commencer son Home Lab. Quel bon choix, quel mauvais choix. Moi pour l'instant je suis parti sur trois budgets. Un petit budget qui va plutôt être axé sur de la récup ou vraiment de l'achat à bas prix. Le moyen qui va vraiment être là, on va commencer directement à taper dans du matériel professionnel. Et il y a le gros budget après, par exemple, pour les gens qui ont soit plus de budget directement ou qui veulent vraiment, par exemple, des étudiants en informatique, par exemple, pourront avoir ce besoin-là parce que selon s'ils veulent faire beaucoup de network et qu'ils veulent vraiment du bon réseau, ils vont pouvoir ajouter un petit switch ou un petit routeur en plus du ou des serveurs. Selon. Donc voici. Euh, Le petit budget, pour moi, quel usage rentre dedans, quels sont les mauvais choix, etc. Pour moi, il y a plein de gens qui vont venir me dire, oui, mais pour du petit budget, tu prends un RP et c'est fini. Oui, mais non. On voit maintenant avec la pénurie, avec ce que coûte un RP, il y a d'autres possibilités de, 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 de matériel, on va dire, dans le même type pour pouvoir avoir pour pouvoir faire au moins cher. Pour moi, petit budget, c'est plus, on va dire, du NAS avec, avec peut-être une ou deux petites VM, mais des VM pas très gourmandes. Ça va être du P-Hall, etc. Pour moi, sur du petit budget, on peut commencer à utiliser du Docker, etc. Mais il ne faut pas que ça soit des trucs trop gourmands. Ou si, par exemple, un autre usage sur du petit budget, ça peut être je veux me faire une machine pour faire un serveur Minecraft avec mes potes. Parce que j'ai pas envie d'aller payer whatever hébergeur une fortune. Ce qui est entendable. Pour moi, petit budget, ça peut être bien de regarder, pour ceux qui veulent des machines d'occasion, ça va être tout ce qui va être, par exemple, donc du coup, oui, j'ai pas parlé des sites. On va regarder sur trois sites. Donc, eBay, AliExpress, Le Bon Coin. Après, il y a d'autres, comment dire, il y a d'autres sites qui vendent du serveur. Par exemple, TechBuyer, qui sont en Europe, un peu partout. Euh, Après, donc voilà hein, ce que je disais. Il n'y a pas d'autres choses à dire. Ah si, il y a peut-être en mauvais choix, du coup, comme je disais, ça va être tout ce qui va être du RP parce que c'est très cher pour ce que c'est. Mais du coup, je sais que sur le bon coin, par exemple, si on tape mini PC, hop, moi, ce que je vais pouvoir conseiller, c'est ce genre de machine, voilà. Des petites machines en gamme pro, donc par exemple je sais que par exemple Fujitsu en fait, moi j'avais plutôt l'exemple d'IBM ou de Dell, ou des NUC. Par exemple des petits NUC, ça consomme rien, voilà. Et on peut arriver sur un NUC à prendre des petits Core i3, des petites choses comme ça. Là par exemple, voilà, pour moins d'une centaine d'euros, on peut avoir déjà un petit 3 6 Go de RAM, du SSD. Voilà, pour moi, c'est des machines. Ça, c'est vraiment plus une machine qui va être axée pour la domotique. euh, Plus parce que c'est pas vraiment évolutive. Si tu veux faire un NAS avec, il faut mettre des disques. Mais des disques en USB 3 alors qu'on met des disques en interne sur etc. Donc, donc voilà, ça peut être une bonne idée. Donc, par exemple, pour faire de la domotique, hop, domotique, on peut prendre un mini PC. On va mettre que ça coûte, on va dire. Vous pouvez en avoir à moins que ça, hein. On va mettre du coup 70 euros. Là, c'est vraiment dans le cadre où vous voulez partir de rien et que vous avez besoin de quelque chose. Voilà. Si, ça peut servir pour un serveur Minecraft à condition de voir les CPU. Peut-être prendre un CPU moins grand mais avec des plus grandes fréquences. Bon, je sais qu'ils existent avec le i3 4170, ces versions-là. Ouais, bah tiens, il donne la ref, c'est très bien, je vais mettre la ref. Comme ça, en fait,
vous aurez la, comment dire, la ref pour aller chercher de votre côté. Je vais y arriver. Compliqué. Parce que là, c'est vrai que pour une petite machine, pour de la domotique, ça peut être très bien. Pour des petits usages, on peut déjà commencer à faire du Docker, peut-être rajouter un peu de RAM. À savoir que c'est de la soudine de PC portable. Euh, voilà. Quel OS aussi? Quel OS on peut mettre? Bah, selon Windows, je dirais non. Pas de Windows. Soit un Proxmox. Pour ce, c'est un petit hyperviseur qui est open source, donc pas de code licence, contrairement à NSXi. Où dessus, on vient faire notre petite VM pour notre serveur Minecraft. Voilà. Après, ça peut être directement un Debian avec un Piol et un Docker directement installé. Avec par exemple un portainer. Ça, après, c'est selon vos besoins. Là, c'est vraiment aujourd'hui vraiment la partie hardware, etc. qu'on voit. Et la partie système sera vue dans un second temps. Après, il y a la partie, on va dire, NAS, qui peut être fait à partir de plusieurs choses. Donc, un PC récupéré. Et là, par contre, sur celui-là, on parlera du système. PC récupéré. Par exemple, on va donner un exemple tout bête que moi j'ai déjà vu. Une école qui, euh, qui change son parc, etc. Et qui des fois donne des vieilles tours, etc. Ou vous récupérez une machine à déchetterie. Pour un NAS, il faut pas grand-chose niveau puissance. Sauf si vous commencez à balader dans des technos type ZFS, etc. Où là, ça vous demande un peu de processeur, un peu de RAM. Euh, pour un NAS grand public sous Open Media Vault ou d'autres petits trucs comme ça, c'est amplement suffisant. Par exemple, vous pouvez partir sur des Optiplex, des Dell Optiplex. Hop, voilà, c'est quand tu veux le temps. Des Dell Optiplex les plus gros, par exemple des 30-20 ou des trucs comme ça. Euh, ou n'importe quel tour, hein. Ça peut être, moi, comme je disais, ça peut être votre ancienne tour de jeu ou une tour que vous avez récupérée de la famille. Ça coûte rien. Voilà. Sauf, par contre, ça coûte rien, sauf des disques, bien entendu. Pour les disques, hop, voilà. Là, c'est plus un site pour les pièces de serveur et les disques de serveur. Mais, euh, mais ça peut être utile. Ce qu'on va voir après. Mais les disques, je conseille, ça dépend, enfin ça dépend de votre usage. Euh, Acheter du disque neuf, oui, si vous avez du budget, mais si c'est sur des machines récupérées, je pense que des disques durs récupérés, à partir du moment où vous faites un test sur le disque pour avoir son état de santé, si votre état de santé est bon, vous pouvez le mettre dedans, quoi. Donc là, c'est vraiment petit budget, petit budget. Si vous devez acheter des disques de 2 Tera, ça peut être bien parce que vous mettez, voilà. Euh, Après, ce qui peut être bien, parce que là, du coup, il n'y a pas de technologie de RAID, etc. Même si techniquement, on peut faire du RAID logiciel sur certaines cartes mères, etc. Tout ce qui va être Synology. Parce que je vois beaucoup de gens qui me disent oui, mais pour un âge, je me fais pas chier, je prends Synology. Le problème, c'est que Synology, au bout d'un moment, l'OS, il est un peu out. Ça laisse des failles, etc. Et puis même un Synology, à moins de prendre des très gros, vous serez moins performant que n'importe quel PC en i3, même un vieux i3. Voilà. Si vous voulez vraiment un serveur de Virtu pour 100 euros, donc on va mettre serveur de Virtu. Euh, Par exemple, vous êtes étudiant, vous voulez vraiment un minimat perf. Donc du coup, ce sera du rack. Parce que vu que les serveurs rack sont ce qu'il y a de plus répandu dans le monde professionnel, d'occasion sont moins chers que les équivalents tours. Par exemple, un R610 va coûter bien moins cher qu'un T610. Le T610, c'est plus de la workstation, même si ça reste du serveur. C'était plus du serveur de PME, donc moins répandu que du rack où les serveurs rack sont commandés par centaines et rackés par centaines. Serve de Virtu, on va être à, pour un R610. Donc un R610, faut compter.
R610 ou R510, ça va être un peu hors budget. Je dirais R410 ou R610. C'est des machines qui peuvent se trouver sur le bon coin à moins d'une centaine d'euros. Après, faut pas hésiter à négocier. Souvent, il y a un peu de disques, etc. C'est du composant serveur, c'est ça. Ça demande un peu plus de connaissances, dans le sens où c'est un peu différent de l'hardware grand public. Donc, c'est bien de lire la doc comme il faut et de se mettre dedans. Avant, parce que c'est faire de bêtises, quoi. Donc ça c'est vraiment l'entrée de panier minimum. Là, par exemple, dans ce budget-là, c'est-à-dire que tu mets ton serveur derrière un petit switch non manageable ou derrière ta box, ce que je déconseille. Pareil, si vous faites un réseau local entre plusieurs serveurs, plusieurs machines, ne vous servez pas de votre box comme d'un switch. Mettez un switch sur la box, même un switch D-Link 5 ports à 10 balles, hein. C'est toujours mieux que le switch intégré de la Livebox, vraiment. Ou une autre box, parce que voilà. Ça permet vraiment de isoler le jour où vous changez votre box, le LAN peut continuer à tourner et vous changez que le WAN, quoi. Donc ça, c'est pas mal. Le moyen budget, donc toujours dans les mêmes cas d'usage. Après, là, 300-500 euros sur du NAS. Moi, pour du NAS comme ça, dans ces budgets-là, en fait, pour NAS, Virtu et, j'ai mis quoi? J'ai oublié. Et domotique, on va dire que vous prenez une mini machine ou vous faites directement une VM sur le nouveau. Euh, pour la Virtu, comme pour un NAS, moi je vais conseiller, donc je vais le mettre au milieu, un T320 de chez Dell. Euh, pour la simple et bonne raison que c'est des machines qui sont trouvables pas si chères, même si elles ont énormément augmenté de prix. À moins de 200, à 200 balles, vous en avez une très bonne config avec du au moins 32 Go de RAM, un bon processeur. Et en fait, à la fois, vous pouvez faire un NAS virtualisé, par exemple avec un TrueNAS, et là, du coup, expérimenter le ZFS pour avoir plus de perf. Et à la fois de la Virtu. Donc, par exemple, vous mettez Proxmox. Je donne beaucoup l'exemple Proxmox parce que c'est ce que j'utilise à titre personnel et ça marche extrêmement bien. Euh, c'est vraiment pour ce budget-là, en tour, si vous voulez beaucoup d'emplacements disques, c'est génial. Après, il y a d'autres références qui peuvent être bien. Il y a qui sont un peu plus anciennes, mais les R510 en 8, voire 8/12 baies. Les deux existent. Les 12 baies sont très très rares. Mais ça peut être bien si vraiment vous avez besoin de stocker beaucoup de données, vous voulez faire vraiment beaucoup de données. L'avantage du T320 par rapport, qui est un 8 bay 3 pouces et demi, qui existe aussi en 2 pouces et demi, euh, c'est que c'est une tour monosocket assez récente qui consomme pas grand chose. Parce que aussi dans le petit budget, il faut aussi voir la consommation électrique. Les 410, ça va encore. Les 610, il faut compter 100-150 watts de consommation. Selon la configuration encore. Voilà. T320, R510. Il y a quoi d'autre? Il y a les... Après, je donne des références chez Dell. Il y a les équivalents chez HP. C'est juste que je n'aime pas trop HP. Donc, je préfère donner ce que je connais et ce que j'utilise. Parce que les machines que je conseille, c'est des machines que j'ai utilisées en général. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme bref qui sont pas mal? Bah, il y a les plus récents. Si vous arrivez à trouver dans ce budget-là, si vraiment vous avez un plus grand budget, ça peut être les générations d'après. Parce qu'à savoir que chez Dell, R ou T, c'est pour ça s'il est tour ou rack. Euh, Ensuite, c'est plus le chiffre est grand, plus le serveur va être grand, enfin va être gros, que ce soit en taille ou en performance. Surtout sur les racks, c'est valable ce que je dis. Ensuite, c'est la génération. 0, ça veut dire que c'est des process Intel. 5, ça veut dire que c'est des process AMD. Voilà, comme ça, vous savez un petit peu si vous cherchez. Par exemple, si vous voyez un R515, c'est que ce sont des processeurs AMD. Ce que je déconseille. Par exemple, un R515, c'est non. Ou R715, c'est non. Parce que ça consomme beaucoup trop pour la perf que ça a. Voilà. Après, comme je dis, les processeurs, vous faites selon votre besoin. La RAM, je dirais pas moins de 32 Go de RAM.
Surtout dans ces budgets-là, on peut arriver à avoir des machines à 64, 128 Go de RAM. Tu vas me dire, oui, mais à quoi ça sert d'avoir 128 Go de RAM si je veux faire 4 VM? Oui, mais en fait, si ça rentre dans ton budget et que tu as plus, prends plus. Parce que qui peut le plus peut le moins. Ça t'évitera de devoir aller racheter de la RAM dans 6 mois parce que tu as une super idée et qu'en fait, ça te demande 30 Go de RAM à lui tout seul. Voilà. Dans ce budget-là, on peut commencer à, si par exemple tu prends une petite machine, tu peux commencer à prendre des petits routeurs ou des petits switches selon si tu veux aussi apprendre le réseau. Par exemple, ce qui est aussi possible dans cet usage-là, c'est que si tu as un gros budget, tu peux prendre des machines un peu en deçà et faire un cluster avec de la haute disponibilité, etc. Et voilà. Donc par exemple, dans ce budget-là, tu te dis oui, mais du coup, j'ai trouvé un lot de 3610 pour 300 balles. Soit. Et ensuite, par contre, niveau réseau derrière, moi je conseille de prendre des switches quand même d'un certain standing, des switches manageables en fait. Pas forcément la marque que vous voulez et que vous pouvez payer. En vrai, un Netgear manageable, on va me taper pour ce que je vais dire, mais ça suffit amplement pour commencer en fait. Parce que là, c'est vraiment le but de j'ai rien, je veux commencer à faire de l'infra et je commence. Sur le gros budget, après, on va commencer à voir les grosses machines, etc. Voilà. Il y a aussi qui sont trouvables, c'est les R620. Après, ça dépend aussi de votre usage. R6, en fait, les R600, c'est des 1U, donc en général, c'est pour des disques 2.5. C'est vraiment axé plutôt performance, on va dire, que stockage. Vraiment, si vous voulez une machine vraiment pour stocker, T320. Vraiment, T320, ça consomme rien. Il y a entre 8 et 12 bêtes, 3 pouces et demi selon. Il y a même des versions du T320 qui sont sorties avec un lecteur RD1000. Donc, qui sont des lecteurs de cartouches externes. Par exemple, si vous voulez, moi je sais que c'est une machine qui me sert pour ma machine de sauvegarde. Et je peux mettre une cartouche de sauvegarde, faire ma sauvegarde dessus et sortir la cartouche et la mettre ailleurs. Sans avoir à sortir le moindre disque. Ce qui est super pratique. Parce que aussi, il y a aussi voir l'évolution selon vos compétences, selon ce que vous voulez faire, etc. Le gros budget. Donc là, c'est vous voulez faire de la virtu, du web, du jeu, tout. Vraiment tout, tout, tout. Si vous voulez une mono-machine, juste vous voulez une grosse machine, R630. Un R630, ça commence à être décommissionné, ça coûte pas très cher. Voilà. Ou voir R730 si vraiment vous voulez du stockage. On va dire les trois références que je vais conseiller dans ce budget-là, c'est 530, 630 et 730. Vraiment, voilà. Après, un 530, techniquement, ça répond déjà à une bonne partie des besoins. Euh, un R6, par exemple, on va regarder, on peut toujours regarder sur notre ami le bon point. Si je tape R630, hop, voilà. Là, par exemple, voilà. Pour 900 euros, vous pouvez avoir une machine avec 384 Go de RAM et 24 cœurs. Ce qui est énorme et ce qui ne servira pas à la moitié des gens. Par exemple, là, pour 400 balles, on en a un à Bordeaux. Voilà, c'est vraiment même dans ce budget-là. Je préfère vraiment dans ce budget-là, c'est je prends un serveur avec une config plus que correcte. Hein, là, il y a 32 Go de RAM. Juste par contre, oui, parce qu'attention, les serveurs aussi ont deux lignes. Je préviens pour ceux qui ne sauraient pas. Voilà, ça se trouve. On va mettre 500 euros. Et dans ce budget-là, on peut vous dire, ouais, du coup, j'ai envie de faire du réseau. Donc, on va mettre en réseau. Hop, je vais y arriver. En réseau, soit vous voulez par exemple du 10 gigabits parce que vous avez aussi par exemple une tour gamer en 10G. Là, c'est plus un switch manageable qu'un routeur. C'est un CRS 317. C'est vraiment ça, c'est vraiment overkill. C'est vraiment si vraiment vous voulez des gros trucs pour upgrade à jeu. Par exemple, vous rajoutez de l'argent, vous voulez rajouter des machines, faire un cluster, etc. CRS 317, c'est vraiment microtique, c'est pas si cher. Je conseillerais plus du microtique que du comment ça s'appelle? Ah voilà que j'ai oublié le nom. Euh, je sais plus. J'ai oublié la marque, je suis désolé. Mais voilà. Qu'est-ce qui peut être bien à regarder? Regardez les fréquences processeurs. Ça peut être un bon conseil que j'ai à donner. Euh, Après, si vous voulez faire un cluster, prenez si possible les trois mêmes machines avec les trois mêmes configurations.
Oui, parce qu'un cluster, pareil, c'est 3. Un cluster, c'est minimum 3 et il faut mieux les nombres impairs. Si vous utilisez Proxmox, c'est un conseil que je donne. Après, dans le moyen budget, il y avait une autre possibilité que j'avais vue qui était le custom. Le custom, c'est les petits Chinois qui se sont amusés à récupérer des composants de serveur et à faire des cartes mères type grand public à mettre dans n'importe quel boîtier TX, parce qu'il y a plein de gens qui viennent me voir en mode ouais, mais Lord, t'es gentil, j'ai pas envie d'avoir un rat qui fait du bruit. Je l'entends, parce que là, par exemple, je sais que ma kit micro est un peu en deçà, parce que vu que j'ai l'infra derrière, sinon vous entendez avec les serveurs. Voilà. Donc, par exemple, moi je conseille pour ce prix-là X90, X79 et X79, donc c'est les chipsets. Euh, Ce sont des cartes mères chinoises qui sont par exemple avec des sockets serveurs en fait. Et il y a des packs qui existent. Vous pouvez avoir par exemple des bisockets, ce que je conseille pas forcément. Moi, je conseillerais plus de la monosocket avec un 2650 V2 ou 2670 selon ce que vous cherchez. Donc on va mettre, je vais mettre carte mère AliExpress. Ouais, je vais y arriver. X79. Donc, je vais vous faire la config là du coup à la volée. Avec un E5. Pareil, faire attention aux versions des processeurs. Parce que des fois, il y a V1, V2, machin. On dit ouais, mais regarde, entre la V1 et la V5, il n'y a pas la même fréquence. Oui, c'est normal parce que c'est même pas c'est pas la même génération. Par exemple, les V1 et les V2 étaient compatibles DDR3. Les V3, les V4 sont compatibles DDR4. C'est faire attention, c'est pas le même socket, donc le même CPU c'est différent, etc. 26 50, on va mettre V1 ou V2. Les V2 consomment moins, à savoir, les V2 consomment moins, donc si vraiment vous êtes à l'économie d'énergie. Ensuite, RAM DDR3, DDR3 ECC en 1333 ou 1600. Prendre plus, ça sert. Enfin, prendre plus, vous allez payer plus cher pour pas grand chose. Euh, Ensuite, enfin, ça reste un PC traditionnel. Après ça, vous mettez le stockage que vous voulez. Le seul problème, en fait, si vous partez là-dessus, c'est qu'il n'y a pas de RAID. Contrairement à un serveur où il y a un contrôleur RAID intégré, etc., qui peut être, pour moi, un peu mieux que de partir sur du custom. Mais au moins, là, vous montez votre machine, vous faites un peu ce que vous voulez. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui préfèrent faire comme ça. Ensuite, donc, il y a la version X99, donc, qui est la même chose. Sauf que c'est la version d'après, donc en DDR4. Et il existe des packs. Par exemple, oh, giga de RAM, les gars, vous êtes gentils, c'est un peu pas assez. Mais vous prenez donc une AliExpress X79, hop, copier. Donc, vous prenez tout pareil, sauf que au niveau des processeurs, ça sera les V3 qui sont du coup des 20. Là, on passe de 8 cœurs de mémoire à 10 cœurs. Donc hyper threadé, donc 20 threads. Donc du coup là on est sur de la DDR4. Je conseille de partir sur de la DDR4 ECC, mais c'est beaucoup plus cher. Donc là c'est vraiment dans le haut du panier. C'est limite, on est à la limite du plus gros budget. Parce que ce qu'il faut savoir dans un serveur, ce qui coûte le plus cher, c'est le stockage et la RAM. Parce qu'en fait, un châssis, ça coûte pas très cher, parce que des châssis, il y en a partout. Mais enfin, un Xeon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un Xeon, à sa sortie, ça coûte 1000 $ environ. On va prendre le médian, c'est 1000 $. Donc, quand tu payes ton. Après, le Xeon, il y en a tellement, tu vas le payer 50 €. Genre, c'est un Xeon 2050 V3, il valait 900 $ neuf. Il se trouve à 60 $ maintenant. Mais la RAM, par contre, ça décote, mais ça coûte toujours aussi cher. C'est pour ça. Moi, je conseillerais plus de partir là-dessus. Voilà. Après, alimentation, l'un pour l'autre, je conseille de la ligne 600 watts grand minimum. Euh, Et niveau radiateur, partir sur radiateur, c'est vraiment, faut des gros radiateurs, par exemple, qui soient compatibles. Donc LGA 2011 2011-3. Je sais que par exemple, il y a euh, le Hyper 212 qui est compatible là-dessus. Et voilà.
Mais genre éviter les petits radiateurs vraiment de base. Parce que c'est pour ça qu'ils chauffent. Et plus ça chauffe, plus ça consomme. À savoir. Voilà. Pour le moment, c'est un peu tout. Je vais peut-être repasser sur le petit budget. Euh, pour moi, sur vraiment du petit budget, le rack, c'est bien. Mais niveau électricité, par exemple, vous êtes étudiant, vous êtes un appart étudiant, vous avez toutes les charges incluses. Un rack, oui. Si vous devez payer votre élec, un rack, c'est pas la meilleure idée. Si en mauvaise idée sur le moyen budget, vous allez trouver des R800 et R900 series, donc 810, 910, achetez pas ça. Vraiment. Moi, je l'ai fait en connaissance de cause, mais les 910, faut pas. Parce que c'est des trucs, des machines qui sont certes énormes, très puissantes, qui peuvent monter à des très grosses configurations. On parle d'un serveur qui a 10 ans, qui gère 2 Teraoctets de RAM out of the box, qui gère 4 CPU pour monter à 80 cœurs. 80 cœurs logique. Ce qui est énorme pour une machine que tu peux trouver sur le bon coin à 350 euros. Bon, elles sont assez rares. Voilà, c'est vraiment. Je déconseillerais les 800 et les 900 qui sont des. En fait, c'est des serveurs quadri-socket. Vraiment, si vraiment vous avez des. Vous êtes. Comment dire? Regardant niveau consommation électrique, je déconseille directement les 11e génération. Donc ceux qui sont les X. Qui sont les RX10. Pour la simple raison que ça consomme énormément et que si vous avez un peu plus de budget, autant partir sur de la 12e génération. Donc T320, R620, etc. Ou R720. Euh, oui, je sais que ça fait beaucoup d'informations et je m'en excuse. Mais ouais, vraiment, 11e génération, si vous êtes regardant sur les lakes, à éviter. Si vous êtes regardant sur le bruit, c'est les racks qui sont à éviter. Parce que pas prendre un rack et se dire je vais mettre les ventilateurs au minimum. Faut pas faire ça. Parce que vous allez énormément descendre la longévité du, euh, de la machine. Oui, du coup, pour passer sur ce fournisseur-là, euh, il y a un peu de tout. Mais par exemple, les R620, faut pas les acheter sur le site. S'ils sont vraiment très chers, vaut mieux les prendre sur eBay ou sur le bon coin. Euh, Pareil, ne pas acheter si vous achetez une machine. Les machines CTO, c'est des machines qui sont vides. Et qui c'est donc CTO pour configure to order. Là, c'est littéralement une boîte vide. Donc, faut pas acheter une machine CTO en mode ouais, elle coûte pas cher, etc. Il n'y a pas de composants d'autres. Mais ça, c'est pareil des petits tips que je vous donne parce que je me suis fait avoir aussi au début. Donc Yvonne Live, vraiment pour tout ce qui va être disque dur, composants, etc., ça peut être bien, c'est basé en Espagne, donc il n'y a pas de taxes, etc. Pareil, la mauvaise idée va être de commander en Angleterre ou aux États-Unis, parce que je sais que par exemple, il y a Bargain Hardware qui existe, vous allez vous manger des très 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 gros frais de douane, pardon, je vais y arriver, etc. Mais voilà, donc après vous faites selon vos budgets, etc. Mais c'est vraiment ces machines-là. En rack, il existe aussi les R200. Ici, il y a le R310 qui peut vraiment être bien si vous le trouvez vraiment à 50 balles. En dessous, R210, non. R210, c'est bien pour faire un routeur, vraiment. Sinon, vous faites 3 VM, le truc, il n'en peut plus. Si vous faites des VM gourmandes, je pars du principe de l'utilisateur, de moi, les angles que j'ai, c'est un serveur MC, un serveur de stockage, etc. Mais on peut pas mettre 40 disques durs, etc. Le reste, c'est du RAID logiciel. Là, il y a du RAID hardware. C'est vraiment, si vous voulez vraiment faire une machine petit budget complète, c'est vraiment ça. Ça consomme un peu, mais en vrai, sur du 410, c'est des disques 3 pouces et demi en plus. Donc, c'est des disques de tour traditionnels. C'est pas des petits disques durs comme les PC portables. Si, pareil, sur les moyens et gros budgets, évitez de mettre des SSD grand public. Sur du moyen budget, je peux l'entendre. Sur du grand budget, soit si vous mettez du SSD serveur, soit vous mettez pas d'SSD. Parce que le problème des SSD grand public, c'est qu'ils n'ont pas fait. Si vous écrivez beaucoup sur vos disques, c'est pas fait pour. Pour que des SSD tournent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à compter que vous laissez vos serveurs allumés 24/7. Si votre serveur, c'est vraiment home lab, je l'allume quand j'en ai besoin, j'éteins. Les SSD grand public, ça va, ils vont survivre. Mais je déconseille. Voilà. Si jamais vous avez des questions, si j'ai pas été assez complet, etc., il y aura mon Discord en description. S'il y a d'autres choses que j'ai pu oublier, n'hésitez pas à me reprendre. La partie réseau, vraiment, je la prends en charge que sur le gros budget. Parce que vraiment, sur le moyen budget, je préfère prendre des bonnes machines. Parce qu'en général, on va prendre une seule machine. Sur les gros budgets, on peut commencer à prendre plusieurs machines. Par exemple, si on veut faire un cluster, ce que j'ai oublié, on va finir avant. En cluster, dans ce budget-là, c'est vous prenez 3 R620.
Après, en général, si vous voulez faire du clustering, etc., vous n'avez pas forcément besoin de mes conseils, je pense. Je pense que vous connaissez un peu le schmilblick. Vraiment, voilà, c'est 3620 avec carte DJ, etc. Selon. Aussi, la technologie que je déconseillerais, là c'est vraiment dans la partie logique, mais évitez de faire du save sur 3 machines. Voilà. Plutôt préférer d'avoir un serveur qui a pourquoi pas un quatrième serveur qui sert de filer, donc de serveur de stockage. Je sais que moi c'est comme ça, j'ai mes nodes de compute et j'ai mes serveurs de stockage. Qui fait qu'en fait j'ai juste un RAID pour le système sur mes nodes, etc. Par exemple, si vous faites un cluster de 620 avec un filer, vous mettez 3 disques de 150 Go, voilà. Vous installez votre système sur les 3 serveurs pareil. Et ensuite vous montez via des partages MFS ou ZFS ou voilà vos serveurs de stockage. Voilà, je pense que la vidéo a été assez longue et assez technique pour ceux qui voulaient juste des petites infos. Euh, voilà. Donc, pareil, faire des serveurs avec des PC portables, vraiment. Vaut mieux acheter des petites machines comme ça, comme j'ai donné des mini PC, parce que ça coûte pas grand-chose. Ça peut se trouver assez facilement. Et aussi pour tout ce qui est de la partie NAS, n'importe, je pense que vous avez tous des tours, etc. Ou si vous avez le droit, bon, je devrais pas le dire, mais allez dans les déchetteries, demandez ce que vous pouvez récupérer, demandez auprès des écoles, enfin, etc. Je pense que si vous êtes motivé et que vous avez un petit projet et que machin, s'ils ont des machines à sortir, ils pourront vous les donner. Ou vous les vendre à bas prix. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai été assez complet. Et voilà. Sur ce, bonne journée et bon bricolage à tous.